Bienvenue, مرحبا بكم. On va voir dans cette démo comment créer un projet web dynamique avec Eclipse en utilisant les deux facettes GPA et GSF. Donc dans GPA, on a déjà vu donc, des vidéos comment travailler avec GPA en standalone, c'est-à-dire des applications de bureau. Alors maintenant, on va voir comment travailler avec GPA sur un projet web en utilisant comme interface GSF. GSF, c'est quoi GSF? C'est Java Server Face. C'est un framework de côté view, framework de la couche présentation. Alors, voici les étapes pour créer ce projet. Donc, tout d'abord, on va commencer par la création d'un user library qui s'intitule GSF. Par la suite, on va créer un projet web dynamique Eclipse. On ajoute ensuite les deux facettes GPA et JSF. On va copier les jars dans le dossier meta-clip, les jars nécessaires pour JSF. Et vous avez donc déjà mon projet GPA. Hein. Il y a déjà une vidéo sur ma chaîne qui explique ce projet-là. Vous avez aussi le code source. On va copier à partir de ce projet l'entité client, la classe client DAO, utile, tout ça, on va le copier à partir de mon projet GPA. Ensuite, on va créer un formulaire pour ajouter les clients et voir la liste en bas des clients ajoutés. Et enfin, on va créer des formulaires pour modifier et supprimer les clients. C'est-à-dire, on va faire un petit projet CRUD autour d'une entité. Alors, première chose à faire, on va créer un user library. Alors, pour créer la user library, tout d'abord, on va télécharger un jar qui s'appelle, un fichier zip qui s'appelle MyFaces Core Assembly. Alors, ce fichier, vous pouvez le googler, le chercher. Sinon, en bas de cette vidéo, vous avez un lien Dropbox. Ça va vous télécharger ce fichier. Alors, vous le décompressez dans un dossier de votre choix. Et on va utiliser les deux fichiers MyFaces API et MyFaces Implementation pour créer la user library qui s'appelle GSF. Alors, pour moi, je l'ai déjà. Voilà donc le fichier. Je l'ai décompressé. Donc, le dossier, c'est MyFaces Core. Et dans ce dossier, vous avez lib library. Alors, voici les deux fichiers avec lesquels je vais créer la user library qui s'appelle GSF. Donc, pour vous pouvez lancer Eclipse. Et vous allez, pour créer un user library, on va dans Windows, Preferences. J'écris ici User. Voilà, j'ai déjà ma user library. Bon, je vais, pour créer une nouvelle, vous allez faire New. Vous allez l'appeler JSF. Vous pouvez aller en même temps que moi. Je vous attends. Donc, on va où pour créer? On va à Windows. Je reprends Windows, Preferences. Vous tapez User en haut pour chercher User Library. Et vous faites New et vous l'appelez. Vous l'appelez JSF par exemple. Ok? Vous l'appelez JSF. Ok? Et par la suite, vous cliquez dessus et vous cliquez sur Add External Jar. On va ajouter deux fichiers. On va ajouter deux fichiers. Alors, les fichiers, on va aller chercher là où j'ai décompressé le fichier MyFaces Core. Hein? Vous l'avez le fichier? Non? Je vous ai donné, vous l'avez décompressé, c'est bon? Je vous ai donné le fichier sur la clé USB tout à l'heure. Donc, vous y accédez, il y a un dossier qui s'appelle lib. Et dans lib, on va prendre deux fichiers. Le premier, MyFaces API et MyFaces Implementation. Les deux. Et on fait ouvrir. De toute façon, vous avez donc la bibliothèque, elle est là, la user library, qui contient les deux fichiers. Alors.
C'est bon? On continue? Alors, apply and close. Et on continue. Donc, on revient. Donc, qu'est-ce qu'on a fait jusque-là? On a créé notre user library. Alors, maintenant, on va créer un projet web dynamique. Ça, vous savez le faire, là. File, new dynamic web project. On va l'appeler démo JPA. JSF2 parce que j'ai déjà. Alors, on va prendre le target runtime. On va prendre Tomcat 8.5, un Tomcat. Normalement, vous allez avoir seulement Tomcat. عندك Tomcat. Voilà, glacis. Si ça marche, c'est bon, ça marche, il n'y a pas de problème. Next. Dynamic Web Module 3.0 ou 3.1. 3.0 et 3.1. 4, je sais pas. Alors, configuration default, voilà, default configuration. Custom, change de. Sinon, qu'est-ce que vous avez? Ça, c'est parce que vous n'avez pas encore installé Tomcat. Mais bon, pour moi, j'ai default. Ici, j'ai normalement default configuration pour ça, c'est la même chose. Next, je vais générer un fichier web XML et je vais finish. Alors, ça y est, donc on a créé je reviens donc à mes slides, donc on a créé le user library, on a fait tout ça. Maintenant, on va créer on va copier les fichiers dans le dossier lib, meta-inf lib. Alors, on va aller donc dans le lib là, myFacesCore, hein, le dossier décompressé. Je vais prendre tous les fichiers, CTRL A, CTRL C, à partir du lib de myFacesCore 2.12. CTRL A, CTRL C, et je vais les placer où? Je vais les placer dans le dossier web content, web-inf lib. Et là, je vais faire un coller, paste. Voilà, les fichiers sont là. En plus, je vais utiliser MySQL. Donc, j'aurai besoin du driver de MySQL. Je peux aller le prendre dans mon projet GPA, vous l'avez déjà. Hein, je vous ai déjà fourni ce fichier qui s'appelle MySQL Connect. Copier. Je vais lui aussi le placer dans mon lib. Ce fichier, vous pouvez le télécharger en gros, sinon vous l'avez. Je vous ai déjà donné ce fichier lorsqu'on a parlé de Hibernate et lorsqu'on a parlé de GPA. Vous l'avez, quelque part, vous l'avez, MySQL Connect. Hein? On le colle aussi, on le met aussi dans le lib. Non, 5 ça marche, 5.1 ça marche. Ouais. Alors maintenant, je vais ajouter les deux facettes à mon projet. Comment j'ajoute des facettes? Bouton droit sur le projet, propriété, bouton droit sur mon projet, et je clique sur propriété. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire là, on attend un peu. Propriété. Voilà. Et là, je cherche le mot facette. Hein? Project facette. Project facette. Là, vous avez les facettes du projet. Alors, pour nous, on va utiliser donc
JPA et JSF. Java Server Faces et JPA. Je laisse les versions par défaut. Donc, Java Server Faces, je la coche et je coche aussi JPA. OK? Non, pas de connexion, il n'y a pas de connexion. Ici, en bleu, vous avez Further Configuration Available. Donc, je clique dessus. Alors, on va commencer par GPA. Ça, vous savez le faire. La plateforme, c'est Eclipse Link. Et normalement, dans votre workspace, vous avez la bibliothèque Eclipse Link. Si vous ne l'avez pas, vous la créez comme on l'a fait. Sinon, vous cliquez sur Download, Library, et vous laissez Eclipse le faire pour vous. Donc ça, c'est pour GPA. OK? On n'a pas besoin de connection pour l'instant. Next. Maintenant, je suis dans JSF. Donc, j'étais dans GPA, Eclipse Link ici. Next, je passe à JSF. Alors, JSF, je choisis, pour vous choisissez JSF. Moi, j'ai déjà une bibliothèque. C'est la même chose, hein? Les deux sont la même chose. JSF 2.2 que je viens de créer. Next, j'étais là. Je fais Next. Faites apply. Vous avez coché GPA et. Là. Non, normalement, il y a deux configurations. Ça, c'est la facette GPA. Vous choisissez Eclipse Link lorsque vous parlez de GPA. Facette. Eclipse Link, c'est tout. Ça, c'est pour GPA. Vous faites Next. Maintenant, je parle de JSF. Vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas JSF 2.2. Ça, c'est ancien. Vous cochez la nouvelle. Vous cochez JSF. En fait, c'est la même chose. Ça, c'est ancienne. Là, vous cochez JSF. En fait, il faut. GPA, non, vous êtes dans GPA. Alors, je vous explique un peu c'est quoi ça. Alors, ça c'est GSF. Alors, en fait, il y a la servlet principale de GSF s'appelle Faces Server. Elle se trouve là, et donc tous les fichiers qui sont ils vont passer par cette servlet qui va les interpréter en HTML. Et URL mapping pattern, ça veut dire tous les fichiers dans l'URL qui sont précédés par Faces vont passer par cette servlet. Cette servlet va les lire et transformer en HTML. هما JSF هي تحولهم on va le transformer en HTML. Le fichier de configuration de JSF s'appelle facesconfig.7. Ben, OK, apply and close. Alors normalement, maintenant le projet il est prêt, on peut travailler dessus. Alors qu'est-ce que je vais faire? Alors ce projet vous l'avez donc en bas de cette vidéo, vous aurez le code source. J'ai un projet qui marche déjà. Je vais prendre donc tout ce qui est GPA, je vais le prendre. Vous pouvez le prendre de mon projet GPA, hein, dans SRC. Je vais prendre les entités. Je vais prendre aussi la DAO et le type. CTRL C, et je vais les placer dans SRC. Alors, pour les entités, je n'ai pas besoin de toutes les entités. Je vais travailler seulement sur client. Et dans client, je vais enlever cet attribut adresse. Alors, l'erreur, c'est que le fichier n'est pas dans persist.xml. Pour ce fichier, on a déjà un fichier qui marche. Je vais aller dans le persist.xml dans mon projet GPA, qui marche déjà. Je vais faire CTRL A, CTRL C, je vais tout prendre et je vais le placer dans persist.xml de mon projet web dynamique. Lorsqu'on a créé on a ajouté la facette GPA, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a ajouté un fichier persist.xml, comme on a fait dans GPA. Donc je vais faire coller ici. Je vais enlever les classes
que j'ai supprimé. Je vais laisser seulement la classe client. Tout ça, il va rester la même base de données, les mêmes drivers. Donc, j'ai fait un copier-coller du fichier persist.xml du projet, mon projet GPA. OK? Qui est en train de... Ah, je suis... Vas-y, j'ai fait coller ça. Le name de quoi? Ça, oui, je peux le changer. Non, mais je peux regarder mon projet GPA, ça, le persist unit. Mais l'essentiel, dans la DAO, ici, dans la DAO, ah, ça c'est des DAO en trop, bien sûr, je vais essayer de supprimer. Je laisse seulement client DAO. Dans la DAO, j'appelle le Get Entity Manager. Je dis ici mon projet GPA. Ça, c'est la persistence unit. Elle a le même nom, ici aussi, c'est mon projet GPA. Si je le change, je dois les changer les deux. L'essentiel, ils ont le même nom. Voilà. Ben, alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? On va faire maintenant du JSF. Alors, le JSF, les pages JSF doivent être placées dans Web Content. Alors, je vais commencer par ajouter un client. Pour ajouter un client, j'ai ici un fichier qui s'appelle ajouter XHTML, ajouter, CTRL-C, je vais le prendre et je vais vous l'expliquer. Je vais le coller ici, ajouter XML. Alors, les pages JSF, ils ont l'extension XHTML, Extended HTML. Et là, il va faire ce qu'on appelle, donc, si vous voulez, l'include des balises de JSF. Alors, il va créer un formulaire. Ça, c'est fort, c'est un formulaire. On a input text pour le nom, input text pour la ville, et un bouton pour ajouter. Alors, le nom, qu'est-ce que ça veut dire là? Client mb.client.nom. Client mb, ça veut dire c'est une classe qui s'appelle managed bean. Les classes sont gérées managées par JSF. Alors, managed bean, dans cette classe, on a un attribut qui s'appelle client, et donc client, on a un nom. C'est-à-dire ce que je vais taper dans l'input texte, dans le texte. Input text, c'est l'équivalent de textbox. Il va le placer dans le nom de client. Alors, donc on va créer la managed bean. La managed bean, je l'ai déjà. Je vais la prendre ici. J'ai créé un package managed bean. Je vais prendre tout le package qui contient une seule classe qui s'appelle client MB. Client MB, ça veut dire client managed bean. Voilà. Alors, la managed bean, je vais l'expliquer, c'est très important, ça, c'est la clé de JSF. Alors, la notation managed bean, je veux dire que client MB est une managed bean, elle est gérée par JSF. C'est JSF qui va faire des new, qui va instancier cette classe, qui va travailler avec. Quand il va l'instancier, les objets vont s'appeler client MB. Par défaut, si je enlève ça, par défaut, c'est le nom de la classe avec un C minuscule. View scope, ça veut dire lorsqu'il crée la vue, la page, il va faire un new. À chaque création d'une page, il va faire un new de cette classe-là. Qu'est-ce qu'elle contient cette classe? Elle contient un attribut qui s'appelle client, le type client, et un autre attribut qui s'appelle liste. On va voir ça. Pour l'instant, concentrez-vous sur ça. Un attribut de type client qui s'appelle client. Et la méthode add, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va appeler la méthode ajouter, qu'on connaît déjà, de la classe client DAO, pour ajouter ce client. Mais avant de l'ajouter, il faut le remplir. Qui va le remplir? C'est la JSF. Lorsque ici, vous tapez un nom dans la JSF, et vous tapez une ville, et vous appelez la méthode add. La méthode add, où est-ce qu'elle se trouve? Dans client MB, managed add. Elle va ajouter ce client qui a été déjà rempli. On va tester ça, ça va être plus clair pour vous. Alors, pour le tester, qu'est-ce qu'on fait? Non, bouton droit sur le fichier, run as, run on server, et je choisis le server par 4, next, finish.
Restart server. Donc, il va démarrer maintenant. Conquête. Le fichier XHTML va être interprété par la servlet JSF et on va avoir notre formulaire qui s'affiche. Oui, entre autres. Ça, c'est le premier pas. Alors, normalement, le serveur il va démarrer. C'est bon. Ici, Eclipse, il a un navigateur intégré. Hein, il est là. Il vaut mieux le prendre. Je vais prendre cette URL, copier-coller, et je vais la tester sur un navigateur tel que Firefox. C'est mieux là. Voilà. Ici, vous avez le formulaire. Par exemple, je vais ajouter Oussama, B, ville. Alors, lorsque je clique ajouter, il a ajouté dans la liste. Alors, qu'est-ce qu'il a fait là? Revenons pour comprendre un peu ce qu'il a fait. Si je veux, ici, dans le nom, il a créé donc un objet client. Ça, c'est le set client. Donc, il a affecté le nom dans le client, la ville dans le champ ville. À partir de quoi? À partir des champs éléments. Ça, c'est les inputs. Et lorsque je clique sur ajouter, qu'est-ce qu'il va faire? Il appelle la méthode add. Add, où est-ce que je la trouve? Donc, client B. Donc, client B. Là, il a créé l'objet. L'objet a été rempli par la GSF. Donc, il reste faire quoi? Client CLT-DAO, que je déclare ici, pour ajouter. Donc, il ajoute dans la base de données. Return, c'est quoi ça? Return, il va appeler la page suivante. La page suivante, c'est la même page. Pourquoi il a même il appelle la même page? Pour qu'il fasse Ayman, Gebni, Allah يبارك ajouter, hein? Donc il rappelle. On peut tout faire. On est dans. Bien sûr, ça c'est le design, le basique. Bien sûr, vous pouvez ajouter CSS, Bootstrap, mais il y a ce qu'on appelle Prime Faces. Prime Faces, c'est une bibliothèque de JSF qui est très très puissante et ça vous donne des interfaces très très jolies à voir et très riches. Hein, Prime Faces. Mais avant c'est très facile à utiliser Prime Faces. Une fois que vous avez compris le principe de JSF, Prime Faces, vous prenez le jar, vous le mettez ici, le jar, un seul fichier, et dans le XHTML, au lieu de mettre H ici, vous mettez P pour dire Prime Face. Et ça va aller tout. Donc, dans 5 minutes, je termine. Qu'est-ce que nous reste encore? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ajouter. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Modifier et supprimer. Modifier et supprimer, je vais les prendre ici. Vous avez ce projet, vous l'avez dans GitHub en bas de cette vidéo. Je vais prendre modifier, supprimer. Je vais les placer dans Web Content. Alors maintenant, je vais redémarrer mon serveur, restart. Non, parce que j'ai ajouté d'autres. J'ai ajouté deux autres. Ici. Normalement. Voilà. Maintenant, je vais faire un refresh comme ça. Alors, pour modifier, si je veux modifier Ayman, par exemple, modifier, et je vais changer, modifier. Alors, qu'est-ce qu'il a fait là? Lorsque je clique sur modifier, je vous explique ça. Ici, dans la page ajoutée, vous avez ici, en fait, ça c'est le data table, le tableau. Le tableau, il va prendre ces éléments à partir
de l'attribut liste client et les éléments de chaque élément, chaque ligne, on va l'appeler CLT. Hein? Alors, le client MD, liste client, vous voyez, dans la classe, j'ai déclaré liste de client MD. Et j'ai une méthode qui s'appelle init datatable. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle la méthode listLito. On a vu ça dans GPA. Elle va remplir cet objet liste de client. Et la méthode donc, initable, où est-ce que je vais l'appeler? Au niveau d'ajouter, vous voyez, il faut f metadata action initable. Donc, lorsqu'il démarre l'initialisation de la page, il va appeler cette méthode qui va remplir la liste. Et la liste, elle est reliée avec datatype. Et là, j'affiche les commits. Ça, modifier et supprimer, lorsque je clique sur modifier, outcome modifier. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, je me dis, lorsque je clique sur modifier, appelez-moi la page qui s'appelle modifier.xhtml. Mais ce n'est pas la peine de l'écrire. Hein? Il va la reconnaître. Il va appeler modifier. Je vais aller sur modifier. Où est-ce qu'elle est modifiée? Voilà, là. Alors, dans modifier, il va appeler, donc, j'ai un formulaire qui est relié avec code et non vide. Il est relié avec qui? Relié avec l'élément qui s'appelle selected client. Et selected client, ça, c'est le client qui est sélectionné. Alors, resume, donc il est table. Voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va tester supprimer. Pour supprimer, je vais supprimer Oussama parce qu'il va rentrer. Là. Supprimer. Je bascule sur supprimer. Alors, je suis sûr, supprimer. Il va supprimer le client. Il va revenir sur la page. Hein. Donc, voici en gros le travail. Donc, vous avez le code source à télécharger. Et c'est tout. Merci pour votre compréhension, pour votre attention et à bientôt. Stop.